Nous avons testé les 14 astuces culinaires les plus populaires sur Internet. Nous, chez Sympa, nous adorons surfer sur le net en cherchant ces astuces qui nous rendront la vie plus facile. Dernièrement, nous avons décidé d'en tester quelques-unes nous-mêmes. Par exemple, est-ce que ces astuces de chef sont aussi efficaces que leur nombre de j'aime et de partages? Vérifions ensemble. Est-ce que c'est vrai que ton lait ne débordera pas si tu laisses une cuillère en bois au-dessus de la casserole? Est-ce que tu ne pleureras pas si tu saupoudres ta planche à découper de sel avant de couper les oignons? Vérifions ensemble. Numéro 14. Technique rapide pour couper des tomates cerises. As-tu déjà entendu que pour pouvoir couper toutes tes tomates cerises en un seul coup, tu dois les mettre entre deux assiettes plates et trancher entre les deux avec un couteau bien aiguisé? Regardons le procédé en lui-même. Couper des tomates avec cette technique est plutôt compliqué. On n'y arrive que pour quelques tomates et on doit finir le reste à l'ancienne. Cette astuce fonctionne si tu utilises un couteau très aiguisé, mais même avec ça, tu parviendras difficilement à couper le fruit à la moitié. De plus, n'oublie pas, il te faut un couteau très aiguisé. Ceci est une conclusion bien décevante, cela ne fonctionne pas. Numéro 13, ne pas faire déborder le lait. Tout le monde devrait savoir que pour que le lait ne déborde pas de la casserole, il faut mettre une cuillère en bois au-dessus. Pour être sûr de tout faire comme il faut, nous n'avons pas lésiné sur le feu. Et devine quoi? Le lait a quand même débordé et la cuillère en bois n'a absolument rien fait pour l'empêcher. Eh bien, on dirait que ces astuces de chef n'ont ni queue ni tête. Numéro 12, le cupcake dans un mug. Parfois, tu sens ce besoin irrésistible de manger du pur sucre. Et dans ces cas-là, on le préfère sous forme d'adorables petits cupcakes. Mais faire une séance de pâtisserie pour ça, vraiment? Une façon simple et rapide de faire de délicieux cupcakes est de mettre tous les ingrédients dans une tasse et de la mettre au micro-ondes. Tu as peut-être déjà vu la pâte déjà prête sur les étagères des supermarchés. Mais tu peux aussi le faire toi-même. On dit que cela te prendra 7 minutes au total. Mais notre question c'est, est-ce que ça marche et est-ce que c'est comestible? Pour faire le cupcake, nous avons pris un œuf et l'avons mélangé à la farine, au sucre et au chocolat. Puis nous avons ajouté un peu d'eau, de levure, une pincée de sel et nous avons tout mélangé. Pour être honnête, le résultat avait un goût étrange. Il est étrangement devenu caoutchouteux, un peu comme une crêpe. Mais la qualité du produit fini vient surtout des ingrédients. La recette peut être amusante à faire si tu peux aussi le faire avec tes enfants comme une première introduction au monde de la cuisine. Donc ça marche, mais le résultat n'est pas forcément au goût de tout le monde, surtout si tu as des goûts raffinés. Numéro 11, enlever la coquille des œufs super rapidement. Pour enlever la coquille des œufs plus facilement, l'idée est de les mettre dans de l'eau froide de suite après les avoir fait bouillir. Voici une bonne astuce de grand-mère, essayée et approuvée par elle-même et par nos mamans. Et cette réputation est bien méritée. Placer les œufs dans de l'eau froide les rend plus simples à peler. Donc tu peux le faire, ça marche comme un charme. Numéro 10, des raisins congelés au lieu de glaçons. On dit que les raisins surgelés peuvent être utilisés pour refroidir le vin. Parfois, on n'a pas le temps de rafraîchir toute la bouteille, dans ce cas, tu as besoin de quelques raisins congelés dans ton verre de vin. Cela ne sera pas une surprise d'apprendre que les raisins blancs seront un parfait accompagnement avec le vin blanc et le raisin rouge ira très bien avec le vin rouge. Mais c'est surtout une question d'esthétique. Quel résultat obtient-on? À la différence des glaçons qui fondent dans le vin, les raisins congelés ne diluent pas le vin. Ils refroidissent ton vin très efficacement et ont l'air plutôt décoratifs. Et c'est donc, ça fonctionne. Numéro 9. Éviter de pleurer quand tu coupes des oignons. Est-ce que tu pleures toujours quand tu coupes des oignons? Cela peut être très pénible, surtout si tu es une fille et que tu portes du maquillage. Mais peut-être que mettre du sel sur ta planche à découper te sauvera la prochaine fois. Pendant notre courageuse expérience, nous avons remarqué que cela t'économisait quelques larmes, mais en aucun cas cela t'empêche totalement de pleurer. Cela fonctionne, mais l'effet que les oignons auront sur tes yeux ne sera que légèrement atténué. Donc mascara waterproof obligé. Numéro 8, rendre la crème glacée plus molle. Est-ce que tu es fan de crème glacée? Tu sais, comme ceux qui les achètent en gros packs, les placent dans le congélateur puis les laissent pendant des siècles à ne plus pouvoir en faire des boules, tellement elles sont congelées. On dit qu'enrouler le pack de glace dans un sac plastique avant de les mettre au congélateur rend la glace plus molle, donc plus simple à découper. Voyons cela.
Normalement, stocker sa glace au congélateur trop longtemps la rend plus dure, ce qui veut dire que tu dois attendre pour la servir ou la manger. Essayer cette astuce nous a donné une glace assez molle. Nous avons donc pu les servir dans de jolies coupes très rapidement. Hourra pour les fans de glace, cela fonctionne. Numéro 7, l'avocat découpé. Si tu as coupé un avocat coupé en deux, mais que tu ne vas pas consommer une des deux moitiés, assure-toi de prendre la moitié sans noyau. La moitié qui restera au frigo avec le noyau sera bientôt plus fraîche. Eh bien, nous avons fait l'expérience, nous avons laissé deux moitiés d'avocat dans le frigo, l'une avec le noyau, l'autre sans. Après 2 jours, aucune des deux n'était fraîche. Cela ne fonctionne pas, mange tes avocats de suite et ne les laisse pas au frigo trop longtemps. Numéro 6, peler l'ail rapidement. Tu t'es déjà énervé à cause de tout le travail que te demande le pelage d'une seule tête d'ail ? Selon la légende, pour le faire rapidement, il faudrait le mettre dans un pot et bien le secouer. C'est une astuce utile, surtout si tu veux peler plusieurs têtes en même temps. N'oublie pas de couper les extrémités et de secouer le pot aussi fort que tu peux, sinon il ne se passera rien. Ne perdons pas plus de temps avec des choses inutiles, cette astuce fonctionne. Numéro 5, des glaçons d'huile d'olive. Cette astuce dit qu'en faisant des glaçons d'huile d'olive, tu peux conserver l'huile bien plus longtemps. Même après 1 an, tu peux la frire sans problème. Tu peux ajouter des herbes et des légumes verts à ton huile avant de l'utiliser, puis les ajouter à un plat chaud ou bien à une salade. En les congelant ainsi, tes aliments retiendront leur saveur et leurs arômes. En même temps, leur parfum sera moins étouffé et sera moins enclin à se mélanger aux autres odeurs. Rien ne nous empêche d'essayer cette astuce. Il se trouve que son succès dépend de la qualité de l'huile. Si tu utilises une huile d'olive non raffinée, elle se congèlera à 5 degrés Celsius. En revanche, l'huile d'olive filtrée ne se congèle pas si facilement. Donc cela marche si on utilise de l'huile de bonne qualité. Numéro 4, empêcher les pommes de se détériorer. Tu as peut-être déjà entendu le conseil selon lequel le jus de citron empêcherait une pomme fraîchement coupée de noircir. Comment ça marche ? Mets un peu de jus de citron sur ta pomme fraîchement coupée. Notre expérience a très bien fonctionné. Les morceaux de pomme n'ont pas bruni, mais en plus, la pomme avait l'air plus blanche et plus belle. Donc, si tu as besoin de belles pommes à donner à tes enfants ou pour décorer un plat ou un dessert, rappelle-toi, ça fonctionne très bien. Numéro 3, garder les bananes fraîches. Enrouler des bananes dans un film plastique leur permettrait de rester fraîches plus longtemps. Cela marche encore mieux si tu sépares les bananes d'abord et que tu les couvres de plastique une par une. Pour tester cette astuce, nous avons utilisé 2 bananes, l'une enroulée dans un film plastique, l'autre dans son état naturel. À quel résultat penses-tu ? Après 3 jours, les 2 fruits étaient tous deux immangeables. Cette astuce ne fonctionne pas, malheureusement on dirait que rien ne peut empêcher le temps de faire des ravages. Numéro 2, cuire un œuf à l'envers. Tu peux cuire un œuf à l'envers, c'est-à-dire que quand tu le décoquilles, tu vois le jaune encercler le blanc, en utilisant une paire de bas et du ruban adhésif. Voici l'astuce, enrobe l'œuf entièrement avec du ruban adhésif. Mets-le dans une paire de bas et fais-le tourner plusieurs fois. Tu peux y aller franchement. Cela fera que le jaune et le blanc interchangeront de place. N'oublie pas de cuire l'œuf après cela, sans enlever le ruban adhésif. Cette astuce ne fait pas partie des meilleures. Et faire tourner l'œuf dans une paire de bas n'est pas chose facile. De plus, une fois cuit, l'œuf est très difficile à peler. Mais peut-être que cette astuce fonctionne pour ceux qui ont des muscles d'acier et une patience fonctionnant à toute épreuve. Pour nous, ça n'a pas marché. Si tu as réussi à le faire, dis-le nous dans les commentaires. Numéro 1. Garder tes herbes aromatiques fraîches. Oh allez, j'ai acheté du persil hier. Pourquoi est-ce qu'il est déjà tout flétri ? Tu t'es déjà retrouvé dans cette fâcheuse situation ? Internet recommande de garder les herbes fraîches pendant plusieurs jours en les mettant dans un pot, puis en les plaçant dans l'eau, en les recouvrant d'un film plastique. Nous nous sommes dit pourquoi pas. Nous avons donc acheté 2 herbes aromatiques. L'une a été l'objet de l'expérience alors que l'autre est restée intacte.
Après quelques jours, nous avons vu le résultat. Cette méthode te permet de conserver 100% de tes herbes aromatiques. C'est magique, non? N'hésite pas une seconde, ça fonctionne. As-tu toi aussi essayé ces astuces? Ou peut-être connais-tu des astuces culinaires? Partage ton expérience dans les commentaires. Clique sur le pouce vert. Et si tu veux plonger la tête la première dans le monde des faits intéressants, inscris-toi à notre chaîne YouTube. Rejoins-nous sur Sympa.